Au commencement, il y a Stonewall, qui littéralement veut dire mur de pierre. Stonewall, c'est un bar où se retrouve une communauté que les gens tentent d'ignorer. Une communauté pour qui, en 1969, il est illégal d'exister. Les gens ferment les yeux, les ignorent. La police les traque sans relâche, leur tendant même des pièges, afin de les emprisonner pour le simple fait d'aimer différemment. Mais ce soir-là, le 28 juin 1969, tout ne se passe pas comme prévu. La descente de police n'a pas été annoncée, et ils perdent rapidement le contrôle tant la foule est révoltée. Durant cette nuit, les femmes transgenres et les hommes jugés trop efféminés sont pris à partie par la police, beaucoup sont blessés. La colère continuera 5 jours durant. Les gens refusaient de fermer les yeux à nouveau, et toutes les brimades dont les homosexuels avaient été victimes refaisaient surface. Après une bataille juridique afin d'obtenir le droit de manifester, la première manifestation qui deviendra la Gay Pride verra le jour. Les émeutes de Stonewall furent le tournant de la lutte pour les droits de la communauté LGBT. Aujourd'hui, même si on n'est plus légalement puni pour aimer quelqu'un du même sexe, aux États-Unis et en France du moins, la lutte est toujours nécessaire. Les Gay Pride partout dans le monde nous rappellent que les choses peuvent changer et qu'il est nécessaire de toujours se battre pour ses droits. Salut les make-upines, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel make-up et aujourd'hui je reviens pour le premier challenge des Face Awards organisé par NYX Professional Makeup et donc le thème était Proud Soul. Je suis donc partie sur l'origine de la Gay Pride et les émeutes de Stonewall comme vous l'avez compris dans l'intro. Je vous explique tout de suite comment j'ai procédé pour mon maquillage. Après avoir appliqué donc du blanc sur tout mon cou et mon torse, je suis venue tracer avec un fard crème noir tous les bords de mes briques, on va dire, le ciment qui les entoure pour créer le départ de mon mur. Et ensuite, je suis venue dessiner plus en détail le bord des briques. Je voulais pas des belles briques bien lisses, bien nettes, je voulais qu'elles soient rongées par le temps. Donc, avec mon petit pinceau et mon fard crème, je suis venue dessiner des bords qui sont un peu mâchés, un peu vieillis. Il y a des trous, il y a des fissures, la brique en elle-même n'est pas nette. Avec un pinceau estompeur, j'ai prélevé un fard gris et la poudre SFX 7 qui va me permettre de dégrader plus facilement ce gris parce que dans le fard blanc en dessous ça accroche énormément, donc pour pas avoir des pâtés de gris, je me suis servi de cette poudre pour l'estomper. Et cette tête-là, c'est la tête que j'ai fait quand j'ai réalisé que les 2 briques sur mes épaules seraient plus compliquées que prévu à maquiller, puisque mon bras n'est pas extensible. Je ne peux pas faire gogo gadget au bras. Bon, ensuite j'ai pris une éponge à maquillage dans laquelle j'ai fait des petits trous et j'ai humidifié un fard noir et je suis venue tapoter mes briques pour donner plus de relief. J'ai utilisé le Epic Ink Liner qui est mon liner chouchou de tous les temps et je suis venue dessiner le bord de mes briques pour les faire ressortir encore plus en relief. Les pauvres liners. Il était tout neuf, il a fini tout abîmé à la fin de ce maquillage, il n'est pas trop aimé. Toujours dans la palette Bloom Day, je suis venue prélever avec un pinceau un peu plus dense cette fois-ci du noir, qui est le noir trop beau, super mat, très intense. Et je suis venue combler tous mes espaces noirs pour donner de la profondeur. Ensuite, j'ai pris le fard crème blanc et cette fois-ci, je suis venue apposer des touches de lumière sans les estomper, vraiment pour faire ressortir ce côté relief, comme je vous le disais tout à l'heure. Ensuite, j'ai pris un fard de body painting et je suis venue me tartiner toute la figure avec le fard blanc. Je n'oublie pas bien évidemment de faire mes oreilles parce que si on oublie les oreilles, on a l'air un peu concon, hein. Bah oui, parce que si tu te regardes de face, que t'as tout le visage blanc avec les oreilles, elles sont de couleur chair, ça fait un peu... Voilà, vous allez me voir faire des têtes bizarres un peu tout le long de ce maquillage parce qu'on adore. J'ai procédé très exactement de la même manière que sur mon torse. J'ai créé avec le fard crème les lignes de ciment. Et donc comme vous pouvez le constater, mon visage est passé de tout blanc avec des briques sur le côté parce que en fait j'ai réalisé une première fois le maquillage sur le visage et j'étais absolument pas contente du placement sur le visage de mes briques.
Du coup, bah, j'ai effacé en gardant celle qui était intéressante et j'ai recommencé. C'est pour ça que ce maquillage m'a pris une vie, comme d'hab, me direz-vous. Et comme je l'ai fait sur le torse, je suis venue dessiner le bord de mes briques avec plus ou moins de relief, des bords carrés, pétés, cassés, rongés par le temps. Toujours de la même manière que je l'ai fait sur le torse, je suis venue appliquer le fard gris avec la poudre SFX sur mon visage pour donner le relief. Et à cet endroit-là, en fait, j'avais vraiment l'impression de faire une moustache à la Dali. Sur cette partie de mon visage, le fard a accroché vraiment très fort, donc je me suis munie d'un pinceau estompeur et j'ai pris ma poudre transparente et je suis venue fondre le tout. Et ensuite, j'ai fait le bord de mes briques avec le Epic Ink Liner. J'ai ensuite pris le fard mat noir et je suis venue l'appliquer entre les briques. Ensuite, j'ai humidifié un fard de body painting que j'ai voulu très liquide et je suis venue avec une brosse à dents faire des petits crachotis sur toutes mes briques. Je les ai faites en noir et en blanc, toujours dans le but de donner du relief. Et j'ai après appliqué le fard crème blanc pour faire des zones un peu plus hautes. Voilà le résultat final. La deuxième étape est beaucoup plus simple puisqu'elle consiste juste à appliquer des taches de sang comme si je m'étais battue et que le sang s'était mis à couler sur mon visage. Avec un fard crème, je suis venue faire les empreintes de mon maquillage, c'est-à-dire que je vais effacer une partie de mon maquillage, donc je suis venue faire les tracés de là où j'allais garder les briques et là où j'allais les effacer. J'ai ensuite pris ma petite éponge, mon petit gant à démaquiller et j'ai effacé tout ça. J'ai commencé par tracer mon rainbow flag et j'ai commencé par le rouge. Je me suis munie du liquide suède en Kitten Hills et j'ai fait mon premier trait en rouge. Ensuite j'ai pris le Orange County et je l'ai appliqué tout simplement juste après le rouge. Pour le jaune, j'ai pris un macaron et en fait, j'ai voulu l'appliquer directement au raisin et puis je me suis aperçue que vu qu'il faisait à peu près 50 degrés dans mon appartement, il fondait littéralement sur ma peau, donc j'ai préféré prendre un pinceau pour continuer de l'appliquer. C'est quand même plus pratique. Pour le vert, je voulais appliquer le SFX mais il était un peu trop foncé, donc j'ai pris un fard de body painting vert et puis je l'ai appliqué juste en dessous du jaune. Le bleu, j'ai repris un liquide suède en teinte Jet Set. Et pour le violet, je me suis servi du liquide suède améthyste. Il est tellement beau que j'aime. Pour fixer ces couleurs, j'ai pris des couleurs raccords en poudre. Donc pour le rouge, c'est le Primacolor. Et ensuite, je me suis beaucoup servi de la Ultimate Bright. Donc j'ai pris le orange de celle-ci, le vert. Pour le quelque chose d'un peu plus lumineux. Et le violet de la Ultimate Bright. Ensuite, et comme c'est un mur qui s'est ouvert en deux, je suis venue appliquer des zones d'ombre au bord de ces couleurs pour donner le sentiment que la brique s'est cassée. Voilà donc mon maquillage de la deuxième étape. J'ai enlevé une lentille et le drapeau LGBT apparaît. Les gens se rebellent et ne se laissent plus faire. Le mur se brise. Je reprends mon gant à démaquiller parce que cette fois-ci le mur est en train de s'effondrer et donc je vais réaliser le drapeau LGBT sur une plus grosse partie de mon visage et donc j'ai procédé très exactement de la même manière. J'ai appliqué très exactement les mêmes couleurs. On a commencé par le rouge, ensuite le orange. Et si la luminosité change, c'est simplement parce que entre temps j'ai fait des photos en changeant d'objectif et donc de luminosité et en revenant sur l'objectif pour filmer. J'avais oublié de remettre la bonne lumière. Ah, c'est ça quand t'es toute seule et que t'as pas d'équipe de tournage pour t'aider, parfois tu fais des conneries. Le bleu au liquide suède et le violet au liquide suède. Comme je l'ai fait précédemment, je viens fixer toutes ces couleurs avec des fards en poudre. Les mêmes que j'ai utilisés pour l'étape précédente. Pour cette étape, j'ai choisi d'appliquer le vert de la Ultimate Bright et un pigment un peu plus nacré, parce que je trouvais que c'était plus joli, tout simplement.
Bien maintenant, la dernière étape du maquillage, je me suis rendu compte que, eh bien, je n'étais pas dans le cadre pour filmer le début du graffiti. Donc, j'ai dessiné le mot love avec le fard crème noir et ensuite je l'ai repassé avec le fard crème blanc parce qu'au départ je voulais le faire noir et puis je me suis dit qu'en blanc ça ressortirait mieux et ce serait beaucoup plus joli. Et autour de cela, je suis venue dessiner comme un contour fait à la bombe avec différentes couleurs, donc les couleurs qui correspondent au rainbow flag. Je les ai répétées sur les deux mots et ensuite je suis venue y faire des petits crachotis comme si c'était un spray qui avait mis des éclaboussures partout, quoi. Voilà, c'est la dernière étape du maquillage. Le mur a cédé, mais pas tout à fait parce que la lutte est encore nécessaire. J'espère que ce maquillage vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air et de le partager. Surtout, partagez-le. Je vous remercie de votre soutien inconditionnel et je croise les doigts pour le top 10. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.